Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous parler de la gamme solaire de Bourjois. Je vais vous faire une petite revue, vous dire ce que je pense un peu des produits et voilà, on y va. Alors voici les produits que j'ai reçus. Ce sont des produits qui sont uniquement pour le teint, donc je vais vous détailler ça tout de suite. J'ai reçu tout d'abord la Bronzing Primer qui est une base lissante soleil qui sublime le hâle, lisse, corrige et matifie. Ensuite, j'ai reçu la Sun Illusion Perfecteur de teint flouteur. J'ai commandé évidemment la teinte numéro 71 à l'éclair. Ensuite, j'ai reçu la Matte Illusion, qui est une poudre bronzante. Et la Contouring Illusion Bronzer and Highlighter. Alors comme vous voyez, j'ai pas fait mon teint, j'ai uniquement mis un petit peu de mascara, donc je vais vous montrer en direct les produits. Alors pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai carrément craqué sur cette gamme, c'est pour ça que je vous la présente en vidéo, sinon je ne l'aurais pas forcément fait. C'est une gamme en fait qui vous permet d'avoir un teint hâlé. Et par exemple, moi, vous voyez, j'ai la peau qui est quand même très blanche parce que je ne peux pas prendre le soleil avec mes taches, je me protège constamment. Et alors avec ça, on a l'impression en fait que je suis bronzée naturellement et c'est ça qui est complètement dingue quoi. Alors là vous avez la base et là vous avez un perfecteur de teint, je vais vous expliquer un petit peu la différence après. Donc je vais vous montrer tout de suite, on va commencer par la base que je vais appliquer en fait peut-être d'un seul côté pour pouvoir vous montrer la deuxième de l'autre côté. Donc on commence tout de suite. Alors cette base lissante, elle est en teinte universelle, donc il n'y a qu'une seule teinte. Elle va vous permettre en fait de sublimer votre hâle ou carrément de vous apporter un côté hâlé que vous n'avez pas, par exemple comme moi. Et elle va vous permettre également de lisser, corriger et matifier un petit peu au niveau des imperfections, tout ça, et des brillances de la peau. Donc c'est une base tout simplement qui s'applique avant le fond de teint. Donc là je ne vais pas forcément appliquer de fond de teint, je vais juste vous montrer ce que ça donne, juste ça sans rien d'autre. Texture velours prodigieuse, s'applique seule ou sous le fond de teint. Donc c'est testé dermatologiquement et non comédogène, donc ça c'est bien à savoir. Et il y a 18 ml dans le petit pot. Donc je vous montre comment ça se présente. En fait, c'est une texture qui est vraiment hyper agréable et très légère. Elle s'applique vraiment à la perfection. Et l'odeur, elle est juste dingue quoi. En fait, quand j'ai ouvert, première chose que je fais comme ça tout le temps. Je sens toujours mes produits. J'ai commencé à le sentir et puis je me suis dit mais c'est pas possible cette odeur, ça sent trop bon. Et à chaque fois, je la sentais, je trouvais que c'était vraiment addictif. Et effectivement, sur le packaging, il y a écrit parfum addictif. Donc en fait, j'ai compris pourquoi. Alors, on va commencer, je vais prendre un tout petit peu de produit. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de la couleur si vous êtes clair comme moi. Donc, je vais y aller, je vais faire de ce côté-là. Et vous allez voir, en fait, la différence, c'est un truc de dingue, quoi. Donc là, ça fait peur, ok. Mais vous allez voir, ça va se fondre complètement à la peau. Et on aura juste l'impression que je suis bronzée, mais vraiment naturellement. Parce qu'on n'a aucun effet de matière sur la peau. Ça se fond à la perfection. Je vais en mettre un peu du côté du front. Je vais faire la moitié du visage. Comme ça, je laisse l'autre moitié pour l'autre produit. Du coup là j'ai un joli hâle sur le visage, mais en fait mon cou il bronze jamais au soleil. Donc je me suis dit je vais tenter d'en appliquer. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. À présent, on va passer à la Sun Illusion, qui est un perfecteur de teint flouteur. Donc c'est écrit teint ensoleillé, lissé et unifié.
J'ai la teinte à l'éclair parce que vous avez deux teintes, vous avez la 71 à l'éclair et la 72 à foncé. Il va également aux peaux métisses. À l'arrière, c'est écrit Al naturel, port affiné, micro-relief lissé, texture aérienne, sensation peau nue. Alors, c'est écrit sans autobronzant et c'est non comédogène et testé sous contrôle dermatologique. 18 ml également, comme l'autre petit pot. Donc, je vais vous montrer ça. La texture à l'intérieur est à peu près la même. Le parfum également, il sent vraiment très bon. Ce que je peux remarquer comme différence entre la base lissante et le perfecteur de teint, c'est que le perfecteur de teint a un côté beaucoup plus flouteur en fait que la base lissante. Il va venir flouter vraiment les pores, mais c'est vraiment visible. Vous ne le verrez pas forcément en caméra, mais moi je vois vraiment la différence. Les pores sont moins apparents et au niveau du hâle, par contre, on a à peu près le même résultat. Ça donne en fait un effet bonne mine naturel. En fait, le produit ne se remarque pas du tout sur le visage, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ça ne se perçoit pas du tout sur le visage. On a l'impression vraiment d'un effet bonne mine, mais vraiment naturel. Donc, ce que je peux vous dire déjà entre ces deux produits, c'est que la base lissante qui s'applique sous le fond de teint va vous permettre en fait de vous donner un effet bonne mine si par exemple votre fond de teint est peut-être légèrement trop clair, par exemple, si vous avez un petit peu bronzé au niveau du corps et comme moi vous protégez le visage et du coup vous ne bronzez pas, ça va permettre en fait du coup de rajouter un petit hâle sous votre fond de teint et de préparer la peau également à accueillir le fond de teint et à faire en sorte qu'il tienne mieux. Le perfecteur de teint, quant à lui, si vous avez les pores dilatés et tout ça, il sera parfait. Il vient, je trouve qu'il a un effet matifiant également. Et au niveau du toucher, on les sent quand on passe la main dessus, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais en fait, on a l'impression en fait, d'un genre comme une crème hydratante qui est sur la peau. Vous pouvez de toute façon le poudrer par la suite. Alors c'est pareil, comme j'ai deux produits, je vais venir appliquer la Matte Illusion. On va commencer par celle-ci, qui est une poudre bronzante mate. Elle est vraiment mate. Je vous montre ça de plus près. Il n'y a aucune paillette. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière de la boîte. Donc poudre de soleil, effet flouteur. Donc c'est sur le même principe en fait que les autres. Fini mat ultra naturel. Affine le grain de peau et lisse les pores. Donc formule pareil, non desséchante et non comédogène. Testé sous contrôle dermatologique. Et on a 15 grammes dans la petite boîte. Alors du coup, avant d'appliquer les poudres, je vais quand même aller mettre un fond de teint pour que vous puissiez voir un peu mieux la différence. Comme là, j'ai appliqué en fait la base lissante et la Sun Illusion qui donne un effet allé. Vous risquez de ne pas voir en fait les teintes des poudres. Donc je vais appliquer mon fond de teint pour que vous puissiez voir vraiment la différence et je reviens. Alors me revoilà avec le teint fait, donc je vais vous montrer ce que rendent en fait les poudres du coup sur le visage. Donc on va commencer avec la Matte Illusion que je vais utiliser en fait pour définir mon visage. Je vais l'appliquer à ce niveau-là. Je vais vous zoomer un petit peu. Tout de suite on voit, hein, c'est vraiment très joli et ça donne un effet vraiment très naturel. Donc là vous voyez à ce niveau-là que je l'ai appliqué. Alors ce qui est bien c'est que la texture n'est pas du tout poudreuse. Donc ça c'est vraiment très sympa. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on voit en fait que il n'y a pas d'effet de matière sur mon doigt. Donc elle n'est pas poudreuse du tout. Alors je vais en mettre un petit peu ici pour réchauffer le teint. Voilà. Alors honnêtement, je valide totalement cette poudre. Elle est vraiment magnifique. Elle donne un rendu hyper naturel. Et effectivement, on retrouve vraiment l'effet lisseur. Parce que quand je regarde de près, je vois vraiment que ma peau est complètement lissée.
Ça affine vraiment le grain de peau, donc honnêtement, promesse tenue sur ce produit-là. Donc je vais continuer maintenant et de l'autre côté, on va utiliser la Contouring Illusion, bronzer et highlighter. Je vous montre ça de plus près. Alors par contre, dans cette poudre, la partie bronzante possède des micro-paillettes. D'accord? Donc du coup, si vous n'aimez pas les paillettes, il faut le savoir. Vous pourrez du coup l'utiliser en contouring également, mais peut-être plus pour à ce moment-là faire un effet bronzer à la place par exemple du blush. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais plutôt l'utiliser comme un blush pour réchauffer mon teint. Et je vais vous montrer après l'highlighter qui est juste magnifique. Donc on y va. Donc là j'ai prélevé la matière sur le bronzer et je vais l'appliquer en fait comme un blush. Ça vient vraiment réchauffer le teint. C'est très joli. À présent, je vais vous montrer l'highlighter. Donc je vais vous faire quand même des swatchs. Alors ici on a le bronzer et là on a l'highlighter qui est très léger, très subtil. Alors du coup c'est un highlighter qui conviendra parfaitement aux filles qui n'aiment pas les highlighters trop lumineux. Celui-ci est pareil, très naturel. Il apporte un petit glow mais ça se fait vraiment tout en légèreté. Je vais vous montrer ça du coup. Donc je vais en mettre de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors voilà les filles, donc on va faire un petit bilan du coup de ces produits que j'ai reçus. Donc moi c'est une gamme en fait sur laquelle j'ai vraiment craqué. Tout particulièrement sur la bronzing primer qui en fait me permet d'avoir un hâle naturel sans que personne ne voit que j'ai quelque chose sur le visage. Parce que du coup on voit toujours mes taches en transparence mais j'ai l'impression d'être bronzée, donc c'est moins choquant en fait la différence en tout cas de teinte entre mes taches et la couleur de ma peau qui est du coup quand même assez blanche. Du coup moi je l'utilise beaucoup quand les jours où j'ai pas envie de me maquiller. Et la Sun Illusion, elle aura un effet plus flouteur par contre que la base lissante. Donc elle sera parfaite pour les filles qui ont les pores dilatés et qui n'ont pas forcément d'imperfections comme des taches à cacher. Si c'est des petits boutons et tout ça, ça les cachera. Donc moi je l'associe plutôt comme un fond de teint à la couvrance très légère pour celles qui n'aiment pas forcément se maquiller. Mais qui aiment quand même avoir un teint unifié, donc moi je vous conseille celle-ci. Concernant les poudres, c'est pareil, elles sont vraiment géniales, elles apportent vraiment un hâle qui est tellement naturel. Donc la Matte Illusion, franchement, elle est top pour sculpter le visage. Et là sinon, si les micro-paillettes ne vous dérangent pas dans le bronzer, utilisez celle-ci du coup qui est la Contouring Illusion. Et en plus vous avez un petit highlighter ultra léger. Le qualificatif qui va ressortir de ces produits, c'est vraiment le côté naturel. Donc en fait cette gamme est parfaite pour la période actuelle où on a vraiment très chaud, où on transpire et tout ça. Parce qu'en fait elle ne se déplace pas du tout sur le visage également. Hein. J'ai testé, j'ai fait la sieste avec, je suis sortie, j'ai transpiré et tout ça. Ça se fond tellement dans la peau que du coup vous pouvez dormir dessus, vous pouvez transpirer, en fait il n'y a rien qui part, donc ça reste vraiment, la tenue est excellente. Pour la période actuelle, ce sont des produits qui sont vraiment parfaits. Donc voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!